Bonjour, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, on va commencer une nouvelle journée ensemble. Et avant de procéder au tirage, j'aurais aimé remercier toutes les personnes qui se sont intéressées au tirage des guidances. À 3 choix, vous aviez la plume, le cristal de roche et puis vous aviez aussi le coquillage. Je remercie ces personnes d'avoir participé, j'espère qu'elles ont trouvé un angle de réflexion, un petit bout de chemin sur lequel elles vont pouvoir avancer. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore allé voir cette page Facebook avec ces quelques résultats, eh bien je vous invite à y aller, puisque la page du choix du papillon sur Facebook est complémentaire à la chaîne et inversement bien sûr. Donc ce matin, moi j'ai le tarot romantique qui m'appelle, qui me demande de tirer une carte. Donc on a une jolie carte ici. Et cette carte, c'est le 1, donc le premier de denier. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez la regarder. Donc le premier, donc l'as, la carte de l'as de denier, ici, comme ceci. Elle vous parle donc d'une monnaie de cuivre, c'est ce qui est représenté ici. Et elle nous indique que le moment qu'on attendait est arrivé. Il suffit de regarder donc autour de nous. Il suffit de chercher l'amour parmi les nombreux amours. Donc il y a une notion de stabilité, une notion de solidité ici. Alors pour ceux qui avaient besoin d'un, comment dire, d'un petit coup de pouce, qui avaient besoin de croire en une synchronicité, en une étincelle, si vous aviez besoin d'un signe, il est là. Voilà, tout simplement. Les choses s'améliorent pour certains, si c'était un petit peu fluctuant, la solidité est là, le moment tant attendu arrive. Vous saurez très bien me dire dans les commentaires quel est ce fameux moment que vous attendiez et qui est enfin arrivé. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires, j'aime beaucoup y répondre. Ça me fait un petit peu du courrier, j'aime bien ça. Oups là. Alors les cartes, on y va avec notre oracle du peuple animal. Ça, je n'arrive pas à changer. Cet oracle du peuple animal, je suis addict à cet oracle du peuple animal. Je le trouve juste puissant. Il me donne des messages très intéressants et très complets. Et disponible rapidement. Alors ici, nous avons la carte du serpent dans sa version retournée. Alors attention, on ne commence pas à se dire « Oh là là, c'est le serpent, panique à bord ». Non, 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 non. Le serpent, on ne panique pas, en tout cas on ne panique pas tout de suite. Faut savoir que le serpent, bien que ce soit un animal un petit peu, comment dire, là je bouge, vous voyez, pendant que je vous explique, bien que ce soit un animal voilà, mouvant, très mouvant, c'est un animal qui annonce la transformation. D'accord? Il parle aussi d'énergie sexuelle. Donc certains, ça va résonner pour vous si vous avez vu le tirage de cartes sur la page Facebook d'hier. Ça parle aussi de sagesse, ça parle de pulsion, d'avertissement. Donc tout ça mélangé, ça vient nous indiquer que quand on aura dompté notre énergie vitale, on ne se battra plus, on ne luttera plus contre les ténèbres, contre notre part d'ombre. Et puis on laissera circuler l'énergie, on laissera circuler tout ça pour faire vibrer notre lumière. Donc c'est plutôt un très beau message. Et puis dans la version renversée, on nous précise également de faire attention, d'accord? Parce qu'il est possible qu'il y ait une situation que vous ayez mal compris ou une situation que vous allez mal comprendre, d'accord? Vous savez, le serpent à la langue fourchue, on y est sur ce message-là. Et puis qu'au fur et à mesure, finalement, vous allez pouvoir vous adapter et changer de point de vue sur cette situation, justement grâce au dialogue et à la communication. Ça, je sais que c'est un message qui va être parlant pour quelqu'un et je sais pour qui c'est. Donc on ne fait pas langue de serpent, on n'est pas un fourche-langue, d'accord, comme dans Harry Potter. On parle vrai, on parle avec son cœur et on transmute l'énergie, d'accord. Là, le moment attendu, ça vient en complément, justement. Là, on est plutôt sur un domaine sentimental. C'est bien pour ça aussi, d'ailleurs, que j'avais la carte, le tarot de l'amour qui m'appelait ce matin. Alors, voyons voir avec l'oracle des murmures, quand les cartes auront fini de tomber, bien sûr, quel sera le message pour aujourd'hui. Alors, on va procéder à la coupe, comme d'habitude. Hop. On va voir ce qui nous est proposé.
comme joli message avec ce bel oracle. Celui-là aussi, j'ai du mal à m'en séparer. Par contre, il y en a un qui va arriver très rapidement. Parce que je l'ai gagné à un jeu concours d'une très belle personne. Et je la remercie encore, Sabine, de m'avoir fait gagner ce fabuleux oracle. Alors ici, on a la carte de la générosité dans l'apprentissage. Vous êtes pleinement ouvert et ouverte aux apprentissages. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de devenir meilleur et vous êtes vraiment dans l'opulence, dans l'abondance des savoirs. Vous voulez savoir, vous voulez connaître. Il n'est plus question de rester en statu quo. Là, c'est parti, on avance. Vraiment. Là, on est sur une belle énergie. On parlait de transmutation tout à l'heure et de transformation. On est vraiment pleinement dedans avec cette coupe. Alors, on continue. Après cette coupe, on va voir quel est le message qui va nous être délivré avec l'oracle des murmures. On nous parle de souhait. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez pour certains ou pour certaines. Oula. Mais en tout cas, ça arrive. Ça se met en place. Doucement mais sûrement. Il y a une force qui est présente. Hop, donc je récupère et oula, je pense qu'on a déjà un maximum de cartes. Voyons voir tout ce qui est arrivé d'un coup seul, mais d'un coup. Alors, oui, effectivement, nous avons notre lot, plus une carte supplémentaire aujourd'hui. Hein. Donc, on a vraiment un maximum de choses disponibles. Je remonte les cartes pour que ce soit un petit peu plus confortable à regarder. Alors, nous avons la relation. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de sentiments, on y est. Donc, effectivement, une relation qui est peut-être dans le conflit en ce moment pour certains, ou qui va arriver dans le petit conflit. Mais sachez que cette relation qui est dans le conflit pour l'instant, où c'est un petit peu compliqué en termes de communication, ça va s'arranger. Vous êtes sur la bonne voie avec ce signe-là, et le fait que ça va transmuter, que vous allez laisser passer ce qui doit passer. Et vous allez vous retrouver à être pleinement reconnaissant ou reconnaissante parce que les choses vont s'arranger, parce que vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez être capable de dialoguer et de vous écouter l'un l'autre. Et ça, c'est plutôt magnifique. Persévérez dans cette voie, on vous dit que c'est bon pour vous, probablement aussi bon pour votre couple, puisque moi je le vois comme ceci. La tempérance est là hein, pour vous dire qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Il va y avoir aussi un calme, une sérénité qui va revenir. Au sein du couple, que tout ça, ça va vous nourrir et ça va vous rendre beaucoup plus solide. On parlait d'ailleurs de solidité ici. Et que tout ça, c'est magique. La magie, elle est en vous. Il faut vraiment compter sur cette magie, sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, sans aucun problème. Hein. Les sentiments sont là et bien là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et n'hésitez pas à écouter un petit peu le brin de folie qui est en vous. Surprenez l'autre, proposez-lui des choses nouvelles, renouvelez la flamme parce que vous en avez besoin. Vous pour vous épanouir et l'autre pour voir que votre couple est toujours solide et qu'il est bien toujours existant. Et puis regardez, on a la carte de la justice hein, qui vous dit que ce que vous faites c'est juste. Ce qui se passe entre vous c'est juste et vous allez voir ce qui se passe, ce qui est nécessaire à voir. Et en plus, vous allez trouver un juste équilibre, vous allez trancher avec justesse dans ce qui se passe. Vous n'allez plus être sur la rancune, la rancœur ou éventuellement les reproches. Vous allez vraiment comprendre le point de vue de l'autre et vous mettre aussi à sa place. Et ça, c'est magnifique de savoir se mettre à la place de l'autre parce qu'on en a vraiment tous besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à dialoguer, à discuter, parler de vos émotions, de vos ressentis, parce que c'est sincère et c'est ce qui est à mettre en avant. Laissez filer entre vos doigts, d'accord, le sable, et laissez couler l'eau, puisque c'est l'eau qui vous purifie. D'accord, n'hésitez pas, ouvrez vos mains et laissez couler. Donc si à un moment donné vous êtes dans le conflit, peut-être que ça va surprendre votre partenaire, mais prenez de l'eau ou allez mettre les mains sous l'eau et juste le temps d'un filet d'eau, laissez couler sur vos mains, ça va vous apaiser et ça va venir aussi calmer votre esprit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me mettre des petits commentaires. J'aime bien avoir du courrier quand je regarde la chaîne le matin.
et dans la journée. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît évidemment. Et puis abonnez-vous et dites à vos amis aussi de s'abonner et qu'ils viennent voir un petit peu le choix du papillon parce que ils vont voir que c'est vachement sympa.